Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo sur SketchUp Pro. Alors SketchUp Pro c'est quoi? C'est un logiciel de modélisation 3D qui va permettre de faire différents types de rendus, bien évidemment en 3 dimensions. Alors vous pouvez l'utiliser pour faire par exemple de l'architecture, ça fonctionne très très bien, des designs de maisons, ça fonctionne aussi extérieur et également intérieur. On va pouvoir s'en servir aussi pour faire de l'aménagement de jardin, on va pouvoir s'en servir pour dessiner tout type d'objets. Donc vraiment SketchUp est un logiciel de référence en termes de modélisation. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, c'est important, mettez des likes, abonnez-vous, mettez également des likes. Si vous voulez en savoir plus sur le logiciel SketchUp Pro, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer en premier lien dans la description. Donc je propose une formation extrêmement complète qui vous permettra d'apprendre tout SketchUp en partant de rien. Et puis à la fin de la formation, vous aurez un bon niveau et puis vous pourrez travailler par vous-même. Vous aurez l'ensemble des éléments qui vous permettront de réaliser tout ce que vous voulez dans SketchUp. Donc ça, c'est en premier lien dans la description, la formation complète SketchUp Pro. Alors, quand on commence dans SketchUp, vous n'allez pas avoir directement ce type d'interface. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes dans l'édition, vous avez affichage ici et vous avez une barre d'outils. Alors bien évidemment avec cette barre d'outils vous allez pouvoir l'ajuster. Donc moi, comment je fonctionne, je mets toujours ce qu'on appelle le grand jeu d'outils qui va nous permettre d'avoir tous ces outils-là sur la gauche. Alors bien évidemment, on va pouvoir par exemple décocher et là je vais venir rajouter ça. Vous avez différents types de fenêtres. Par exemple, j'ai la banque d'images qui est située ici. Hop, elle s'enlève et je vais pouvoir la rajouter. Mais je peux aussi rajouter des choses comme par exemple bac à sable qui peut être intéressant et je vais pouvoir venir cliquer, glisser ma fenêtre par exemple ici ou venir la sortir si besoin. Donc on a la possibilité d'éditer notre barre à outils ici, réinitialiser les paramètres. Chacun doit ajuster sa barre suivant ce qu'il veut faire. Moi, c'est l'une des barres qui, je trouve, est extrêmement cohérente parce qu'on a tous les outils sur la gauche. Puis là, on va trouver un système avec les vues. On va également trouver un système avec les coupes, l'accès à la 3D Warehouse, annuler les actions, rétablir les actions. Et puis on peut créer un nouveau document, enregistrer un nouveau document. Ensuite, sur votre tableau de bord, donc ça c'est gérer les fenêtres. On aura toujours sur la droite ce qu'on appelle des palettes par défaut qui nous permettent d'ajouter des matières, des composants et ainsi de suite. Dans SketchUp, vous allez avoir 3 axes, donc axe rouge qui est l'axe des X, axe vert l'axe des Y, axe bleu l'axe des Z. On va pouvoir se déplacer sur notre espace de travail. Ce que je conseille, c'est de prendre une souris à molette. Et comme ça, très rapidement, on peut zoomer avec la molette dézoomée. On va pouvoir cliquer sur la molette de souris, avoir accès à cet outil-là qui nous permet de faire une rotation sur l'espace de travail, ici, sur notre zone de travail. Et puis, on va pouvoir également, si on a accès à ce type de panneau-là, donc ça, c'est un panneau vue que j'ai mis de ma barre d'outils, on peut très rapidement faire des vues isométriques, vue de dessus, vue de face, vue de droite, vue arrière ou encore vue de gauche. Donc ça sera quelque chose de très intéressant à utiliser. Alors, base de notre modélisation 3D, on va trouver différents types d'outils. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les outils sont assez basiques dans SketchUp. Par contre, après, on va pouvoir faire plein de choses. Donc, on a un outil rectangle qui est situé ici. À chaque fois qu'on va créer des formes, en bas à droite, on aura la possibilité de mettre des cotations. Donc là, je vais créer un rectangle et directement en bas à droite, j'ai des cotations et je peux par exemple taper des valeurs. Là, admettons, je vais faire un rectangle qui va faire 6 mètres par 4 mètres. Donc, je vais taper directement 6 mètres. Alors, il faut bien mettre point virgule. Et ensuite, je vais mettre 4 mètres. Alors, faire attention parce que suivant les versions, quand on est en français, il faut bien mettre le point virgule. Quand on est en anglais, ce n'est pas le point virgule. Il va falloir mettre la virgule. Donc, il faut faire attention à ça. Ici, en français, on va mettre le point virgule. 4 mètres, j'appuie sur Entrée et j'ai bien la cotation. Alors pour vérifier, on a un outil cotation, on a également un outil mètre très intéressant qui va nous permettre de venir faire des mesures comme ceci. Et là ici, je vais pouvoir faire des mesures.
Alors, justement, avec cet outil Met, que j'appelle aussi outil guide, on va pouvoir positionner plein de guides et très rapidement faire énormément de choses. Là, par exemple, je vais positionner un guide à 2 mètres. Là, par exemple, je vais positionner un guide à simplement 1 mètre. Et puis derrière, avec l'outil ligne ou un outil rectangle, par exemple, on pourra très rapidement venir repasser sur les guides. On pourra très rapidement venir repasser sur les guides de cette façon-là. Et derrière, on pourra mettre du volume sur les faces. Et pour cela, on a le fameux outil pousser-tirer de SketchUp qui va nous permettre, par exemple, de monter ici. On pourra rentrer des distances en bas à droite. Et grâce à ça, on va pouvoir faire du volume très rapidement. Donc, vous voyez, ça, c'est ce qui va être extrêmement intéressant, pouvoir gérer et créer du volume dans SketchUp. Alors ensuite, bien évidemment, on aura d'autres types d'outils, donc on pourra faire la même chose par exemple avec l'ellipse. Là, je peux générer une ellipse et puis très rapidement prendre mon pousser-tirer et puis venir faire quelque chose comme ça, par exemple. Et on va avoir la possibilité sur ces différents éléments ensuite d'appliquer des matières. Alors, on aura un panneau matière qui est situé ici, avec différents types de catégories. Donc, ces matières, elles sont classées. Ça, c'est toutes les matières de base que l'on va trouver dans SketchUp. Il y a la possibilité aussi d'importer ses propres matières. Alors, par exemple, en classique, on va trouver simplement des choses de couleurs. Donc là, on a simplement une palette de couleurs. Par exemple, je peux mettre du bleu sur une face, ici et ici. Par exemple, je sélectionne un autre type de couleur du jaune et je vais en mettre par exemple ici. Mais vous avez aussi des textures extrêmement intéressantes comme par exemple aménagement paysager, clôture et végétation. Et là, on va trouver par exemple des allées en pavé de pierre. Je vais pouvoir en mettre ici. Je peux trouver de la texture gazon par exemple que je peux appliquer ici. J'ai un autre type de gazon et ainsi de suite. On peut appliquer des carrelages. Par exemple, là, j'ai ce carrelage-là que je peux venir appliquer. Et plein d'autres de possibilités. Vous avez un système de pierre. Vous avez aussi tapis tissu, verre et miroir. Vous avez aussi des couvertures. Et ainsi dessus. Vous avez même de la brique bardage. Ça veut dire qu'on peut faire, pourquoi pas, des murs en pierre. Comme ceci. Alors ces textures, on pourra aussi les redimensionner, donc il y aura la possibilité quand on fait un clic droit sur les textures d'aller dans ce qu'on appelle position et à l'intérieur on rentrera dans un petit panneau qui nous permettra de redimensionner, faire des variantes au niveau de notre texture, comme ceci. Vous voyez là par exemple je peux agrandir ou je peux venir diminuer ma texture. Ensuite, ce qu'il faut savoir dans SketchUp, c'est qu'il y aura un système de composants extrêmement important. Donc, on pourra créer des éléments, créer des composants derrière et on verra justement en quoi les composants sont importants. Et on a accès à une grande bibliothèque qui s'appelle la 3D Warehouse. Donc quand on clique dessus, il faut avoir une connexion internet. On peut par exemple télécharger des tables, on peut télécharger des salles de bain complètes, des lits, des armes, on peut tout sélectionner. En fait, c'est des personnes qui créent des composants et qui viennent les importer ici. Et vous pouvez aussi importer directement vos composants. Alors, il y aura également la possibilité de faire un système une fois qu'on a fait notre design, par exemple. Alors là, je peux aller dans Édition, supprimer les guides. On a un système de création, par exemple, de scènes. Ça veut dire que quand on va ici, on pourra sélectionner, par exemple, une vue et à partir de la vue, créer ce qu'on appelle une scène. Après, je vais par exemple sélectionner un autre type de vue et cliquer sur le plus et créer une autre scène. Et ça nous permettra de faire des animations. On aura des panneaux scènes et à chaque fois qu'on cliquera dessus, on pourra rentrer des intervalles en termes de secondes et on pourra faire des petites animations qui sont très sympas. Alors, on pourra faire donc tout type de design. Je vais donner un exemple classique. Un exemple classique, je vais aller sur Fichier, Ouvrir et je vais prendre ici, voilà, là on va maintenant
Donc voilà un exemple simple de ce que l'on va pouvoir créer. Donc le design d'une maison, le design d'un entourage. On peut aussi créer des intérieurs. Donc ça c'est par exemple ce qu'on voit dans la formation que je propose, comment créer et venir faire une modélisation simple d'une maison avec un intérieur, créer une base de maison, faire des murs, une élévation également. Alors ici par exemple sur cette maison-là, j'ai créé différents types de coupes parce qu'on a aussi la possibilité de créer ce qu'on appelle des plans de section. Et quand je clique ici, j'ai créé 4 plans de section. Ça me permet quoi ces plans de section? C'est que si je clique par exemple sur un, je vais ensuite venir ici. Et vous voyez, ça permet de faire une ouverture et de voir un petit peu ce qu'on a mis à l'intérieur de la maison. Là, par exemple, ici également, je vais double-cliquer sur une autre vue. Allez, on va prendre ici. Et ça me permet de voir l'intérieur de la maison que j'ai créée. Alors là, on avait simplement mis quelques objets. Ensuite, je peux cliquer ici et ça me permet d'avoir des coupes. Donc ça, c'est aussi un autre intérêt, créer des scènes, créer des coupes. Donc ça, c'est ce qu'on voit également dans la formation. À la fin, une fois qu'on a créé l'ensemble de ce design, on a terminé sur un système de scènes. Donc ici, avec une animation et à chaque fois, tac, je peux cliquer sur les scènes. Voilà, avec différents types de vues. Les vues également avec les coupes. Voilà, donc on peut créer des scènes avec un système de coupe. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo SketchUp Introduction, SketchUp Pro, mettez des likes, c'est important. Abonnez-vous à la chaîne. Vous voulez en savoir plus sur SketchUp Pro, ce que je vous invite à faire, cliquez premier lien dans la description. Je propose une formation complète sur ce logiciel qui vous permettra d'avoir un très très bon niveau. On voit tout dans les moindres détails, on voit tous les outils, on voit tout ce qu'il y a dans les palettes par défaut. On voit également des choses plus avancées. On fait tout un design de maison en partant de rien, étape par étape. On voit également comment créer des objets, travailler sur les matières, travailler sur les composants et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est premier lien dans la description. Vous allez voir les modules et les sessions du cours. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est sur la version pro de SketchUp. Donc vous avez la version également gratuite, free, qui est directement sur navigateur, ça veut dire qu'elle est directement en ligne. L'interface est différente, ce sera le même style, le même type d'outil, mais par contre l'interface est quand même assez différente. Ça veut dire que quand on travaille sur ce SketchUp là, si on bascule si on travaille sur un SketchUp type navigateur, c'est assez déroutant parce que l'interface est quand même assez différente au niveau des icônes. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt.